Eh bien, bonjour et bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous allons tous ensemble, l'ensemble humain, sans le savoir, nous allons vers notre ultime perfection, vers la paix universelle, la fraternité absolue, un fonctionnement totalement universel, le paradis quoi. En fait, on construit le paradis pour nos descendants, pour nos enfants finalement. Il faudra encore 3, 4, 5, 6 siècles peut-être d'évolution, probablement plusieurs en tout cas, parce que on voit bien que l'humanité évolue évidemment, mais lentement. Et curieusement, elle évolue aussi parfois beaucoup plus vite après une guerre, après une catastrophe, après quelque chose de dramatique. Mais en cela, on peut dire que euh, elle se comporte un petit peu comme un être humain, comme de nombreux êtres humains. Et en fait, pourquoi l'humanité serait différente de l'évolution d'un être humain? Puisqu'en fait, elle est composée de 7 milliards d'êtres humains qui ont tous un type d'évolution. On a tous une évolution euh, qu'on pourrait dire euh, similaire d'une certaine manière. On est avec un narcissisme absolu, on est absolument tourné vers soi, on ne voit pas l'autre quand on est bébé, notre seul intérêt c'est voilà, d'avoir qu'on satisfasse à nos désirs, d'avoir euh, de quoi manger, voilà, etc., etc. Et puis il y a les interactions qui sont là, qui commencent, et puis progressivement, on prend conscience de l'autre, des autres, on arrive à distinguer les autres, etc. On devient sociable, on grandit, on devient un enfant, on commence à prendre un peu conscience de notre environnement, et puis on devient un adolescent, on n'a pas encore compris la logique de la vie, on est avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de témérité, beaucoup de désir, d'ambition, de tout un tas de choses comme ça. Et on pourrait dire à ce niveau-là que l'humanité serait dans son adolescence finalement, avec cette énergie de vouloir faire, de vouloir construire, mais un peu en dépit du bon sens, en faisant des erreurs, en se confrontant aux autres, en étant un peu... Voilà, il y a bien un peu l'agressivité de l'adolescence, il y a un peu le désir de compétition, de trouver sa place, etc. Et donc on pourrait dire que l'humanité, depuis quelque temps, est en adolescence. Mais en fait, ce qui serait l'humanité, c'est le système dominant de l'humanité. On pourrait prendre depuis voilà, 40 ans, et puis depuis pratiquement un siècle, le système dominant, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, en réalité, ce sont des adolescents. C'est une civilisation, une culture euh, qui est récente, qui a 3, 4, 3 siècles, quoi. Et donc qui est là un petit peu dans son adolescence. Et comme un adolescent ordinaire, il tient tête à son père, hein, il vient, il dit non, de toute manière,
tu comprends rien, laisse-moi faire, je fais ce que je veux, etc. C'est moi qui... Il est dans la toute-puissance, il prend le pouvoir sur son père. Si les choses se passent de façon ordinaire, le père, bon, il voit ça, il se met un peu en retrait, il le laisse faire sa crise d'adolescence, il accepte, voilà, de voir, il accepte que son fils fasse les erreurs qu'il doit faire, quoi, parce qu'il ne sait pas trop ce qui poursuit, il sait pas trop, il comprend pas le sens de sa présence sur Terre, son fils, cet adolescent, et donc le père regarde ça un petit peu de loin, mais les chats font comme ça avec leurs petits, hein, mais bon, il les corrige, il les guide un peu, il leur dit attention, là, tu te comportes pas bien, etc., etc. Bon, bref, l'adolescent américain a pris le pouvoir depuis quelques décennies à fond. Et puis à un certain moment, il exagère. Voilà, il se comporte mal, sa toute-puissance, le fait qu'il rentre en toute-puissance, va faire qu'il va exagérer, il va maltraiter les autres, il va mal se comporter. Et là, le père symbolique, c'est les civilisations traditionnelles, les civilisations anciennes. La Chine, l'Inde, l'Afrique, etc. Le père, quoi, hein, symboliquement, va venir et va dire stop, c'est fini, tu fais maintenant, tu m'écoutes, je comprends ton point de vue, etc. Ton point de vue est important, tes choix modernes, etc. C'est important, c'est là, on va en tenir compte, mais voilà, je suis le père, quoi, hein, donc symboliquement. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Le père symbolique qui est le chinois, symbolisé par la société chinoise, eh ben, elle le laisse un peu faire son caprice, elle l'a laissé euh, les États-Unis donner des coups de menton, faire les caïds, etc., etc., essayer de provoquer, de dire, bon voilà, je te pousse à bout, si tu fais un écart, on va se bagarrer. Et le père, il dit, bon, je te vois faire, il n'y a pas de problème. Le père chinois, il dit, je te vois faire, ok, d'accord, je te laisse. Mais non, voilà, tu vas apprendre ce que c'est que la sagesse. Et progressivement, eh ben, l'Amérique est en train de voir que il faut qu'elle écoute le père. Et c'est comme ça que ça se passe quand ça se passe bien, une éducation. À un certain moment, le fils devient adulte et il se rend compte que le père, eh ben, il a fait le maximum, euh, qu'il y a de la sagesse dans tout ce qu'il lui disait. Attention, tu ne devrais pas faire ça. Attention, ne te comporte pas comme ça. Il finit par comprendre que le père est sage et il va travailler avec le père, il va se réconcilier avec le père, il va respecter le père, etc. Et tout va rentrer dans l'ordre et il y a la prise de conscience par l'adolescent qui devient adulte de ce pourquoi de la vie en réalité. Il va comprendre qu'au final, il y aura la fin de son existence, il y a la vieillesse et que l'orgueil, il est important, il est là, l'esprit de compétition, tout ça, c'est bien, mais malgré tout, la vraie conscience, c'est que la vie se passe, je vais vieillir, je suis un adulte, il faudra un jour ou l'autre, j'arriverai au moment de la retraite, je vais passer du côté de la sagesse, je vais transmettre mon savoir et euh, je vais euh, et puis je vais mourir. Et donc l'humanité est là à ce moment
à la sortie de l'adolescence, au début de l'âge adulte dans sa globalité, et donc bientôt la prise de conscience de ce qu'elle construit inconsciemment va arriver. C'est la prochaine étape. On va prendre conscience de ce que nous sommes en train de construire sans le savoir. Et cette prise de conscience est majeure maintenant, parce que nous sommes arrivés à un moment de grand danger dans notre évolution. On est maintenant capable de nous autodétruire, de ramener l'humanité à, à la, à l'âge de pierre, hein, finalement. Voilà, on pourrait régresser euh, par la violence. On est capable de faire régresser l'humanité quasiment, voilà, au temps archaïque. Et donc, la seule solution, ben, c'est la prise de conscience que nous construisons, que l'ensemble humain construit ensemble, l'humanité depuis le début, et elle l'a construit elle l'a conduit à sa perfection. Parce que c'est notre seul but. Qu'est-ce qu'on pourrait, quel pourrait être le but? C'est pas notre seul but, mais quel pourrait être le but de l'humanité en progression, puisqu'il y a le progrès? Quel pourrait être le but du progrès de l'humanité si ce n'est celui d'aller à la perfection? Ça ne pourrait pas être un but qui dirait, bon ben c'est d'être stationnaire, on reste stationnaire ou alors on régresse. Ça ne peut pas être ça notre but. Le but de l'humanité, c'est obligatoirement le fait d'aller, de construire le mieux, de faire le mieux possible, quoi. Ça peut être que ça. Pour un être humain, c'est comme ça, hein, c'est notre évolution, l'évolution d'un homme dans n'importe quelle chose qu'il entreprend, et que ça soit dans l'art, dans la médecine, même dans le cambriolage, hein, voilà, ben le voyou comme le chirurgien, il va chercher à être le meilleur possible, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'autre solution. Et bien, ce qui est valable pour un homme, pour un être humain, c'est valable pour l'humanité tout entière. Et donc, l'humanité tout entière, son seul rôle, son rôle principal, c'est de construire la perfection. Et derrière cette perfection, il y a quelque chose de très important, parce que cette perfection, elle est spirituelle. D'après mon analyse, d'après le travail que j'ai fait sur la mécanique universelle, eh ben, on ne construit pas une perfection technique juste pour qu'on fasse un paradis terrestre techniquement. C'est pour que ce paradis serve aux êtres humains à jouir de la sérénité absolue, de l'équilibre total, de la zénitude parfaite, de la paix et de l'harmonie totale. Donc, c'est pour vivre cet état d'harmonie absolue qui est en réalité l'état d'extase, l'état d'éveil, l'état de nirvana, l'état de bhakti, l'état, peu importe comment on l'appelle, le samadhi. Toutes les grandes religions, toutes les grandes mystiques ont expérimenté cet état de subliminal. Et cet état, c'est la fusion avec le principe qui a mis en œuvre cet univers, qui a décidé qu'il y aurait quelque chose plutôt que rien, qui a décidé que cet univers serait là et qui participe au maintien de cet univers à travers les particules élémentaires. Donc le divin, ce que les religions appellent le divin, ce que les sciences appellent le vide quantique ou peu importe. En tout cas, cette puissance, cette chose indescriptible, impensable, inimaginable qui a mis en œuvre l'univers, eh ben, on est au contact
Et on incarne cette force, cette puissance quand on est dans l'état d'extase. Voilà. Alors, ça, ben, à chaque fois, je fais mes introductions qui durent des 15 minutes. Là, voilà. Et tout ça pour aller vers la deuxième fiche de cette des éditions Atlas, c'est là. Voilà. Donc la deuxième fiche que je vais réfléchir, sur laquelle que je vais utiliser pour préciser un peu ma théorie, c'est plus un principe un peu ludique de façon à prendre appui sur des grandes questions qu'ont mis à disposition ces fiches Atlas. Euh, et voilà, qui vont me permettre de digresser à partir de là. Croire, est-ce renoncer à l'usage de la raison? Voilà la prochaine donc fiche que je vais analyser. Alors, c'est toujours sur la forme de thèse, antithèse, synthèse. La thèse, c'est oui, la foi est contraire à la raison en tant qu'elle n'est que superstition. Alors, croire, est-ce renoncer à l'usage de la raison? Oui, la foi est contraire à la raison en tant qu'elle n'est que superstition. Non, l'antithèse, foi et raison ne sont pas incompatibles, notamment pour la plupart des philosophes rationalistes. Et évidemment, ma théorie est une théorie qui fédère les choses. Comme elle cherche l'unité de l'humanité, elle cherche l'unité dans les pensées opposées. On évolue en philosophie avec des pensées, avec deux types de pensées, justement, là, une qui dit oui, l'autre qui dit non, une qui va dire c'est le matérialisme absolu, l'autre qui va dire c'est le spirituel absolu, etc., et qui semble antinomiques, antagonistes, et en fait elles ne le sont pas. Chacune voit à un certain endroit de l'évolution une certaine portion des choses. Et c'est pour ça qu'elles ont raison chacune, toutes les, toutes les théories, même les plus opposées, elles ont raison parce qu'elles voient leur partie de leur position. Et c'est ce que j'essaie de démontrer à travers la mécanique universelle. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo et ben, je vais dans la foulée continuer et donc lire les deux, les deux positions. Je vous remercie de votre écoute. Si vous pensez que c'est intéressant ces visions neuroatypiques, donc liées au trouble du spectre autistique, qui est la façon dont ma psychologie fonctionne. Si vous pensez que c'est intéressant à diffuser, ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez donc vous pouvez vous abonner, ça fait avancer un petit peu la visibilité. Vous pouvez en parler autour de vous et vous pouvez écrire des commentaires. Merci, à bientôt.